Eh bien, vous êtes toujours là et ça fait bien plaisir. On passe à la catégorie numéro 3, assurer sa présence sur Internet. Si vous avez regardé la vidéo de présentation de ce tutoriel, je vous expliquais qu'il était aujourd'hui inconcevable de ne pas être présent sur Internet quand on a un projet à grande échelle, c'est-à-dire qu'on essaie de toucher un maximum de personnes. Donc vous allez voir, l'idée ici, c'est de vous présenter quelques outils pour démarrer pas à pas. Après, la présence sur Internet, ça reste quand même un vaste sujet et je vous inviterai à potentiellement suivre d'autres formations sur la plateforme ou une formation que j'aurais créée moi-même pour vous aider à assurer votre présence, à être visible par le plus grand nombre de monde et surtout visible mais aussi trouvable. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec un outil que vous connaissez certainement, il s'agit de WordPress. En fait, WordPress, c'est un outil de création de site internet. Alors, pourquoi il plaît? Parce qu'il est extrêmement simple à utiliser et il est gratuit. Alors, il est gratuit avec quand même quelques limites, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas forcément créer un site exactement comme vous le voulez avec la seule interface de WordPress. Si vous voulez donner une apparence très personnalisée à votre site, il va peut-être falloir passer par l'achat de ce qu'on appelle un template. Il y a des sites internet qui vous en proposent des centaines de tout type avec des exemples très parlants en fonction de votre entreprise ou de votre projet. Donc un template, ça peut coûter, on va dire, entre 19 et peut-être pour le plus cher, 90, 100 dollars en fonction de ce que vous voulez faire. Après, vous pouvez tout à fait démarrer avec l'interface WordPress gratuite et créer un premier site vitrine, c'est déjà un premier pas. Alors, cet outil qui s'appelle le Keyword Planner, en fait, il est disponible sous Google Ads. Alors, ce n'est plus Google AdWords, par contre, c'est vrai que au sein de la population, quand on parle de Google AdWords, ça reste un outil qui a été très connu. C'est juste qu'il y a eu un rebranding en 2017. Maintenant, les solutions publicitaires de Google s'appellent Google Ads et on peut y accéder depuis une seule et même interface. Donc, ce Keyword Planner, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de générer des idées de mots-clés pour votre site. Ce que je vous disais tout à l'heure, si on vous connaît déjà, il suffit de taper le nom de votre entreprise sur Google ou sur un autre moteur de recherche pour qu'on vous trouve. Par contre, si vous vendez certains produits et services que vous êtes encore inconnus, il va falloir utiliser des mots-clés. Par exemple, ici, SEO. Si moi je veux vendre une formation SEO dans ma ville de résidence, je taperai SEO plus Montpellier. Et là, Google Keyword Planner va me donner tout un tas d'idées que je pourrais exporter en CSV pour pouvoir les réutiliser et travailler ce fameux référencement naturel de mon site. Voilà, donc ça c'est un premier pas. Il faut s'inscrire, il faut créer son compte Google Ads, même si on ne l'utilise pas, même si on ne dépense pas d'argent pour faire sa publicité, il vous faudra quand même passer par l'étape saisie de la carte bancaire. C'est l'étape obligatoire. On ne peut pas tout avoir. Alors, cet outil Buffer, très sympa, en fait, ça vous permet de gérer vos réseaux sociaux. Donc, il y a une version qui est bien évidemment payante, mais la version gratuite, ça vous permet déjà de gérer 3 comptes en simultané et de programmer 10 posts à l'avance, 10 publications à l'avance. Donc ça peut être pas mal parce que si vous avez un planning de diffusion sur plusieurs réseaux sociaux, ça vous permet, admettons, de vous en occuper le lundi matin dès que vous arrivez et ensuite de basculer sur autre chose et de ne pas interrompre vos tâches le reste de la semaine. Voilà. Donc alors, pour la petite histoire, ici on a Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, jusqu'ici tout va bien. Google+, lui, n'existe plus parce qu'il a été coupé en avril 2019. Le réseau social ne connaissait quasiment pas de succès. Et le dernier, donc LinkedIn. Donc c'est vrai que voilà, on peut choisir 3 réseaux sociaux, se dire ok, je programme mes publications, et puis je fais autre chose pendant ce temps. La version gratuite permet de faire ça, c'est quand même bien sympa. Alors ici, peut-être que vous avez reconnu ce petit logo, cette tête de singe, donc il s'agit de Mailchimp. En fait, Mailchimp à la base, c'est une solution d'envoi d'emailing. Il y a une version gratuite de Mailchimp qui existe pour envoyer des emails à vos clients en masse. La seule chose, c'est que la contrepartie, c'est la présence de cette petite tête de singe dans les contenus de vos emails quand vous enverrez des mails à vos clients. Voilà.
Bon, ici, on ne parle pas de la solution envoi d'emailing. En fait, on parle d'une solution qui s'appelle Mailchimp Landing Page Generator. En fait, ça va vous permettre de générer des pages d'atterrissage pour vos clients. Ce sont des pages qui n'existent pas sur votre site internet, mais qui vont présenter une promo, un produit, un service, quelque chose de temporaire, ou simplement, voilà, ça va permettre à vos clients d'atterrir sur cette page et de vous connaître et de générer ce qu'on appelle des prospects, des leads. OK? Et le dernier outil de la catégorie, numéro 3, c'est Google My Business. En fait, Google My Business, c'est le principe de la petite fiche de présentation de votre entreprise. Quand quelqu'un tape le nom de votre entreprise sur Google, il y a une petite fiche qui se génère et vous allez pouvoir préciser votre numéro de téléphone, le lien vers votre site internet, une description de vos services, les horaires d'ouverture également. Donc en fait, c'est très simple. Vous ouvrez votre compte Google My Business. Vous allez pouvoir saisir les informations qui concernent votre business et vous allez recevoir un code d'activation par la poste. Il vous suffira de rentrer ce code et d'activer en fait la petite fiche sur Google. Voilà. Donc après, il y a d'autres services, Google My Business, mais c'est vrai que le plus connu, c'est celui-là. Donc je vous invite à aller voir tout ce qui est proposé.